Bonjour à tous, c'est le 12 avril prochain qu'aura lieu la conférence Retournement des entreprises organisée par Les Échos et Capital Finance. C'est à cette occasion que j'accueille aujourd'hui Cédric Collard, associé responsable du restructuring chez Eight Advisory. Cédric Collard, bonjour. Bonjour Mimi. Alors, on va chercher aujourd'hui avec vous la vérité. On nous dit d'un côté l'économie repart, la croissance rebondit et en même temps le nombre d'entreprises en défaillance est toujours le même qu'avant crise. Alors où est la réalité sur le terrain ? La réalité, c'est que c'est faux. C'est que le nombre d'entreprises en difficulté reste le même. Il faut juste discerner deux choses. Les entreprises qui font en gros plus de 10-30 salariés et dont le nombre en difficulté se réduit lourdement. Et les entreprises unipersonnelles avec un capital trop faible, etc., qui sont en grosse difficulté et qui ont une accidentologie très très importante. Si on regarde le vrai vecteur d'entreprise à regarder, ce nombre-là diminue de manière importante. Notamment les entreprises à plus de 100 salariés, le nombre considérable qu'on a vécu entre 2008 et 2014 se réduit. Donc pour moi, l'économie s'améliore et le nombre de sociétés en difficulté, on va dire avec une certaine taille qui porte pour l'économie, se réduit. Et dans ce monde des difficultés, est-ce que ces problèmes se concentrent toujours plutôt sur le compte de résultats, carnet de commandes, charges, ou est-ce que vous voyez aussi revenir des sujets de structuration financière et de bilan ? Alors, on a traité pendant 4-5 ans les problèmes de trésorerie court terme de manière assez dure. Et donc, réaction de gouvernement, CICE, aide pour que les entreprises passent en trésorerie. On a passé la crise. Crise passée, on revient sur des problématiques moyen-long terme qui sont capitaux propres, investissement, renforcement des capitaux propres et rentabilité. Et effectivement, on a quand même une économie qui s'améliore, mais on reste sur des fondamentaux compliqués que sont les capitaux propres et la rentabilité. Et sur le monde de LBO, on voit aujourd'hui qu'il y a des syndications qui sont un peu compliquées, pour ne pas dire complètement gelées, si on atteint vraiment le haut du panier, au-delà de 500 millions d'euros de valorisation. Est-ce que ça peut vouloir dire qu'il y a une nouvelle vague de restructuration qui se prépare dans cet univers ? Ah, pour moi, pas du tout. Pour moi, on va dire que le stock de dossiers qui était tendu, en trésorerie ou en rentabilité avec une dette trop importante, a quand même été traité. C'est géré ? Je pense que c'est derrière nous. Les plus grosses opérations, parce qu'on a des valeurs qui sont importantes aujourd'hui, avec un gros effet de levier, on peut se poser des questions sur comment les financer, combien, quel retour sur l'investissement, c'est une chose. Mais je pense que quand je discute avec mes associés tous les jours chez Eight Advisory sur le small, le mid-cap et l'upper mid, aujourd'hui, vu le nombre d'opérations, vous trouvez de la dette pour financer vos opérations à effet de levier. Alors, est-ce que dans cet environnement qui a pas mal bougé, vous diriez aussi que vous avez changé la manière dont vous travaillez et qu'il faut maintenant regarder une restructuration dans sa globalité, pas seulement le volet financier, mais aussi managérial, industriel, social, etc. Non, l'effet crise la crise étant passée, on a géré dans l'urgence. Aujourd'hui, quand on a des dossiers en restructuration, on prend probablement aussi plus de temps. Tous les acteurs dans l'environnement économique ont aussi pris plus de maturité. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, toutes les dimensions, qu'elles soient sociales, environnementales, industrielles, stratégiques, on a quand même un peu plus de temps et surtout, on a tout ce que l'on a appris ou expériencé, on va dire entre guillemets, depuis 5-6 ans, porte. L'autre point aussi qui est important, c'est qu'on a une vraie dimension aujourd'hui européenne ou internationale. Dans la concurrence Dans la concurrence, et aujourd'hui, quand on regarde un dossier, on regarde encore plus ça que l'on le faisait avant. Donc la priorité, c'est vraiment la pérennité de l'entreprise et du business. Oui, parce que le cash qui est mis ou qui est injecté, on regarde un investissement qui n'est pas à court terme, moyen terme, il est plutôt moyen, long terme. Et est-ce que vous diriez que la réforme des procédures collectives qui a été amorcée il y a 2 ans par l'ordonnance et puis parachevée par Macron l'année dernière, ça facilite aussi le traitement des négociations ? Moi, je pense que ça n'a pas que 2 ans. Je pense que le travail sur l'outil, la caisse à outils qu'on a en France, entre la prévention, les procédures collectives, la sauvegarde accélérée, la sauvegarde financière accélérée, on a une caisse à outils qui est merveilleuse. Alors merveilleuse, on parle de crise, mais nous on parle de merveilleuse pour sauver des entreprises, et extrêmement efficace. On a même du forum shopping des anglo-saxons qui viennent même en France, vu la puissance des outils qu'on a, envisagent de traiter des dossiers à partir de la France en créant une personne morale ou en transférant des sièges. Donc on commence à le voir. Et je pense qu'effectivement, les ordonnances, plus la dernière loi Macron, accélèrent le processus. Et les outils que l'on a, et on a encore quelques idées pour améliorer, c'est quand même devenu rudement efficace. Bon, efficace et compétitif. Merci beaucoup Cédric Collard, merci à tous et rendez-vous le 12 avril prochain pour poursuivre les débats à la conférence Retournement.